Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve parce que dans la vidéo précédente qui vient d'arriver sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit que j'avais acheté un bullet journal, je vous ai même fait montrer il me semble. Oui, je vous ai fait montrer de toute façon puisque je vous ai montré tout ce que je vous ai acheté, tout ce que j'avais acheté. Et du coup j'aimerais vous faire montrer un peu plus ce bullet journal, à quoi ça sert, à quoi... comment il est, tout ça. Donc du coup, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer à quoi sert un bullet journal parce que je pense que maintenant tout le monde sait à peu près, mais il y a encore certaines personnes qui ne savent pas à quoi ça sert et qui n'en voient pas l'utilité, mais moi j'aime bien. Donc en fait, un bullet journal, euh, c'est un journal où on écrit en fait ce qu'on doit faire dans la journée, nos plannings, tout ça. Et en fait, c'est pour mieux s'organiser, pour nous aider à mieux s'organiser. Donc voilà, donc pour ceux qui sont fada de l'organisation, bah, c'est parfait. Et pour ceux qui cherchent à être mieux organisés, bah, c'est aussi parfait. Donc voilà. Donc voilà. Après, et c'est aussi quelque chose qui permet de... Il faut être créatif, en fait, enfin, quelque sorte, on n'est pas obligé que ce soit créatif, tout ça, mais c'est vrai que c'est plus joli, on a mieux envie de le regarder quand c'est bien décoré, avec des petits dessins, des petites choses comme ça. Donc du coup, voilà, c'est aussi quelque part un peu de l'imagination, tout ça, pour tout ce qui est décoration dans le bullet journal. Donc j'ai pris moi celui-ci, comme je vous ai fait voir, donc c'est mon cahier, mon bullet journal agenda. Euh, donc du coup, à l'intérieur, c'est comme ça en fait. Donc, tout est avec des poids. Il y a toujours des poids en fait à chaque page en fait pour vous faire montrer. Donc là, c'est ce carnet appartient à, je marque mon prénom. Ensuite, ici, il y a une petite phrase, garder une trace du passé, organiser le présent et planifier le futur. Donc voilà, de Ryder Carroll, pardon. Ensuite, ici, voilà, ils expliquent un peu ce que c'est que le bullet journal, tout ça. Voilà, il y a des explications sur le bullet journal, tout ça. Ici, il y a l'index, en fait. Donc ça, voilà, c'est l'index de ce bullet. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, en fait, il y a un exemple avant et après, on fait l'autre, en fait. Donc ensuite, bah là, vous voyez, il y a... Ok, donc la partie K, donc ça c'est c'est les tâches, les rendez-vous, les événements, tout ça, c'est en fait la légende, en fait, c'est votre légende, en fait. Donc voilà. Et ensuite, voilà, il y a le calendrier. Ensuite, ici, il y a le future log. Vous voyez, il faut décorer un peu, même si c'est pas beaucoup, vous voyez, comme quelques petites feuilles comme ça et tout. C'est toujours sympa et c'est vrai que c'est joli, quoi. Ensuite, ici, il y a le brainwashing. Voilà. Donc là, oui. Ensuite, donc là, bah, c'est le calendrier du mois de juin. Ensuite, il y a le planning. Donc ça, c'est les objectifs, les tâches, les notes, le mois prochain, pardon. Voilà. Ensuite, il y a le tracker. Donc là, c'était le janvier, celui de janvier, hein. Voilà. Donc ça, c'est... en fait, le tracker, c'est une sorte de graphique en fait en case en fait qu'on colorie. Et par exemple, on s'est levé à 6h, donc c'est pour voir si on est régulier, si on se lève pas, pratiquement tout le temps à 6h ou quoi que ce soit. Ensuite, bah, les dépenses, tout ça en fait. Si on fait zéro dépense, il faut le dire. Par exemple, le premier, j'ai fait de la dépense, mais le deuxième, j'ai fait zéro dépense. Donc là, il faut gratouiller le numéro 2, voilà, par exemple. Ensuite, il y a le mood mandala. Donc ça, c'était celui d'avril. Comme je dis, c'est entre parenthèses, c'est vraiment un exemple. Et à chaque fois, ils ont mis un mot différent pour faire voir. Donc, le mood mandala, c'est... Donc, ça peut être autre chose qu'un mandala. Ça peut être avec un ananas. Je dis ça parce que j'ai vu quelques petites inspirations sur Pinterest aussi, que je ferai peut-être. Et j'ai vu différentes choses aussi, qui... c'était un mood, en fait. Mood, un mandala, tout ça.
Donc du coup voilà. Donc là c'est avec chaque par exemple là c'est chaque pétale il y a un numéro et voilà et le numéro 1 donc c'est par exemple le 1er janvier. Si et on colorie selon notre humeur. Donc si on a été heureuse, là c'est euphorique, zen, efficace, stressé, triste, fatigué ou énervé. Donc vous voyez voilà. Après c'est selon comment on a été dans la journée en fait. Donc voilà. Ensuite là c'est la semaine en fait, on va dire c'est un peu l'agenda de la semaine en fait, donc le calendrier de la semaine en quelque sorte. Avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et les notes à côté ici quand on a besoin de faire des notes. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et en fait là ce qu'ils font montrer, et j'aime bien leur technique, c'est qu'en fait, voilà, je vais vous faire voir. Donc ici il y a le menu de ce qu'on mange en fait, de ce qu'on a mangé. Je pense que il me semble que c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Il y a les courses, donc les courses, si on a fait des courses ou quoi que ce soit le jour, donc il faut les noter. Et ici en fait, bah voilà, donc là par exemple c'est marche rapide, tout ça. Donc par exemple si le lundi j'avais prévu de faire de la marche rapide, d'appeler Julie, donc là je connais pas de Julie mais c'est marqué ça, d'appeler l'assurance voiture, tout ça. Et en fait à côté, ouais, il y a les jours, il y a les, pas les jours, mais des numéros. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il y a des numéros. Je pense que c'est parce que c'est à quelle heure on a appelé, je pense. Je pense que c'est l'heure à laquelle on appelle en fait. Et du coup, voilà. Du coup, là, par exemple, marche rapide, c'était à 7h, donc c'est colorié à 7h. Et après, pour tout ce qui. Après aussi, pour le niveau du temps, on peut mettre le temps aussi de la journée qu'il a fait, donc c'est plutôt sympa aussi, ça. Là. Ensuite, il y a le What's for Dinner. Donc ça, c'est ce qui reste dans le frigo, dans le placard, en fait. Voilà, tout simplement, c'est ce qui reste dans le frigo et le placard, donc comme ça. Et le mi-plan, c'est ce qu'on a mangé. Ouais, c'est ce qu'on a mangé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout ça. Donc ça, après, on n'est pas obligé. Hein. Et il y a la liste des courses qu'il faut, si jamais il nous faut des œufs, bah on coche les œufs et voilà. Ensuite, il y a les budgets. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dépensé, ce qu'on dépense en fait. Donc là, pour la maison, pour les courses, pour les loisirs et plaisirs et autres. Vous voyez, tout ça. Donc bon, pour la maison, ça serait plutôt tout ce qui est... Ouais, non, non. Moi, pour maison, du coup, j'aurais pas parce que du coup, j'habite chez ma mère, donc voilà. Après, pour les courses, bah oui, ça peut m'arriver parce que du coup, c'est vrai que ça m'arrive d'acheter de la nourriture, tout ça. Pour les loisirs et plaisirs, bah c'est tout ce qui est vêtements, déco, tout ça. Fimo, même, vous voyez, tout ça. Et après, autres, bah, c'est tout ce qui est assurance, tout ça, mais moi, bah pas encore, du coup. Donc voilà. Et après, il y a le total, en fait, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc du coup, ça, c'est à peu près les pourcentages de tout ce qu'on a du coup dépensé pour le mois, je crois, hein, si c'est bien ça, c'est bien pour le mois, je crois. Hein. Oui, c'est pour le mois. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a un tracker au niveau des... Voilà. Donc, voyage, pour les voyages, combien on met, pour les petites robes noires, voilà. Enfin, il y a vraiment la tonne de choses. Ensuite, pour le rangement, donc ça, pour tout ce qui est livre, papier. Donc là, c'est ce qui est vraiment marqué. Après, c'est pas obligé que ce soit livre, papier. Hein. Mais tout ce qui est livre, papier, objets divers, déco, vêtements, tout ça, eh bien, c'est rangé en fait. Donc, par exemple, pour la catégorie papier, pour les pros et pour les persos, est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que c'est pas rangé? Et en fait, à chaque fois, il faut colorier dès qu'on range en fait. Donc voilà, enfin, je crois que c'est ça, du moins. Ou alors, combien de fois on a rangé par mois? Je pense que c'est plus ça. Voilà, ensuite pour anniversaire, donc en fait c'est vraiment un peu la liste de l'anniversaire, donc tout ce qu'on va manger, le menu, l'invitation, les achats, les achats, donc les achats de déco, les idées de cocktail, tout ça. Et voilà, les wishlists, les idées de cadeaux, tout ça. Et donc du coup ça c'est vraiment le mois de son anniversaire en fait. Hein. C'est au mois d'avril, moi par exemple, donc ce sera vraiment à ce moment-là que je le ferai.
Ensuite, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est sport. Donc ça c'est vraiment la page réservée au sport. Donc pour l'instant, j'aimerais bien me lancer au sport, mais pour l'instant, je vais voir. Ensuite, ça c'est la page des livres. Donc c'est les livres qu'on a envie de lire. Donc les livres à lire. Donc moi pour l'instant, je suis en train d'en lire un, donc je le noterai en fait. Et j'aimerais bien en lire 2 autres, donc il faut que je les note. Voilà, c'est pour ça que je les note. Les films à voir aussi, qui sont là. Vous voyez, et puis à chaque fois, c'est sur des... Vous voyez, là, c'est en forme de livre, là, c'est en forme je sais plus comment on appelle ça, les trucs de ciné et tout. Enfin, voilà. Ensuite, ça, c'est pour tout ce qui est les voyages. Donc, dès qu'on fait un voyage, eh ben, on le note, en fait. Par exemple, si on fait un voyage, dans un mois, on fait un voyage. Donc, ça, c'est mon voyage A. Et puis, du coup, il y aura... Donc là, c'était Cuba. Ce qu'il faut dans la valise, tout ça. Donc, tout ça, les budgets, machin, truc, tout ça. Et ensuite, ça, c'est les pays et villes à visiter, ceux que j'aimerais bien visiter. Donc, en fait, vous voyez, il faut faire une carte et à chaque fois, ceux que j'ai envie de visiter, je colorie un petit peu. Voilà. Ensuite, les gratitudes challenges. Alors ça, j'ai pas compris, c'était quoi? Je n'ai pas compris c'était quoi. Alors, vous allez peut-être dire que je suis complètement stupide, mais je crois que c'est ce qu'on aimerait faire. Ou non. Oui, je crois que c'est ce qu'on aimerait faire. Donc voilà, c'est les choses qu'on aimerait faire ou quoi que ce soit, je crois. Ensuite, le bucket plan, ça c'est tout ce qui est au niveau du budget. Hein, voilà, bucket list ou bucket plan, c'est vraiment tout ce qui est au niveau du budget, tout ça. Ça c'est vraiment plus financier qu'autre chose. Ensuite, My Happiness Box. Ouais, voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses, hein, c'est pour ça. Ensuite, et à la fin de chaque mois, en fait, c'est bien de mettre le souvenir du mois. Donc là, c'est le souvenir du mois de mai, par exemple. C'est encore une fois un exemple. Et donc, vous voyez, tout ça, sont des souvenirs. Et je trouve que c'est super sympa. Ensuite, ça, c'est les... C'est quoi ça? Ça, c'est les... Je sais plus comment on dit ça. Donc là, c'est level... Go Life, donc les 10, il en faut 10, donc, mais je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on veut parvenir à faire, je crois que c'est un truc comme ça, il me semble, ouais, c'est ça. Donc voilà, ensuite, ça je sais pas c'est quoi. Donc ça, je sais pas du tout. Ce que j'ai accompli, comment... Ouais, en fait, ça, c'est vraiment des questions, en fait, ce que j'ai accompli, comment machin, comment truc, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore chez moi. Enfin, voilà, c'est vraiment des questions. Ensuite, ça, c'est le futur log. Et après, là, en fait, bah, c'est vraiment... En fait, là, c'est vraiment ce qu'il y avait au début, en fait. Ouais, là, il y a un calendrier vide, le planning, tout ça. Il y a tout ça, voilà. Et puis après, c'est que des pages blanches parce que c'est à nous de compléter. Donc voilà, donc je l'ai payé 9,90 comme je l'ai dit dans notre vidéo. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je pense qu'il est bien complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à savoir un peu ce que c'est qu'un bullet journal et vous aidera peut-être à en trouver. Moi, je l'ai trouvé à la Fnac. Donc 9,90, je trouve que c'est pas trop cher, franchement, parce qu'il est quand même bien complet, comme je vous dis. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!